Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au travail d'une force constante et aussi à l'énergie mécanique d'un système. Premièrement, nous allons définir ce qu'est le travail d'une force constante. Pour cela, nous allons prendre un exemple. Donc sur un sol, un traîneau, voilà, relié par une corde à un skieur. Le skieur exerce sur le traîneau une force F constante durant un trajet qui amène le traîneau d'un point A, donc le point A qu'on va symboliser à l'origine du vecteur force F, à un point B. Alors attention, les échelles ne sont pas du tout respectées. Ici, beaucoup plus loin. Quel va être le travail de cette force de traction du traîneau? Donc, par définition, le travail W du point A au point B de cette force est égal au produit scalaire F scalaire AB, soit WAB de F est égal à F fois AB, donc la valeur de F fois la valeur de la distance AB, fois le cosinus de l'angle alpha, alpha étant l'angle entre le vecteur AB et le vecteur F. Les unités de tout cela, donc WAB de F, c'est un travail, donc c'est une énergie en joules. La force F, c'est une force en newton. Et AB, c'est une distance en mètres. Continuons notre exemple. On reprend le traîneau. Ici, sur le sol, avec la corde, le point A et le point B. Le point B. La force qui s'exerce sur le traîneau. En supposant que la valeur de cette force est de 200 newtons, donc si la valeur de la force F égale 200 newtons, que le parcours, la distance AB est égale à 500 mètres, que l'angle entre AB et F alpha est égal à 30 degrés. Nous allons calculer le travail. WAB de F
donc est égal à la force de 100 fois 500 fois cosinus 30. Avec deux chiffres significatifs, on obtient une valeur de 8,6 fois 10 puissance 4 joules. Ce travail WAB de F est positif. On dit qu'il est moteur. Lorsque l'on observe le traîneau, d'autres forces s'exercent sur ce système. Une force de frottement, qu'on va appeler RT. On suppose que le traîneau ne va pas très vite, donc la force de frottement et la force de friction entre le sol et le traîneau, mais pas la force de frottement fluide entre l'air et le traîneau. Donc si on veut calculer le travail WAB de cette force RT, on obtient RT fois AB fois le cos de cet angle ici entre AB et RT, que je vais représenter. Donc cette fois-ci, les deux points, en supposant que le point A est ici et que l'arrivée B est ici, donc si on symbolise le trajet de l'origine du vecteur force, l'angle ici, donc l'angle qu'on va appeler bêta cette fois-ci, donc cos bêta, l'angle bêta est égal à 180 degrés. En supposant que RT est égal à 175 newtons, on obtient WAB de RT est égal à 175 fois 500 fois donc cos 180 qui fait moins 1. On obtient alors moins 8,7 fois 10 puissance 4 joules. Cette fois-ci, WAB de RT est négatif. On dit que le travail est résistant. On reprend le traîneau et on s'intéresse maintenant à une autre force qui s'exerce sur le traîneau, c'est son poids. Je représente de nouveau le point de départ et d'arrivée correspondant à l'origine du vecteur P. Donc cette fois-ci, si on veut déterminer le travail de P, on a WAB de P est égal à P fois AB fois le cosinus de l'angle que nous allons représenter ici, qui est un angle droit, c'est cet angle gamma. Particularité,
le cosinus d'un angle de 90 degrés est égal à 0, donc le travail du poids est égal à 0. Donc lorsque un vecteur est perpendiculaire au point ou au vecteur AB correspondant au trajet du vecteur force, son travail est nul. Donc dans ce cas-là, pour ce mouvement horizontal, le travail du poids est nul. Dernière particularité, lorsque l'on a un trajet entre un point A et un point B, que la force qui s'exerce sur l'objet est toujours constante, on constate que le travail de la force ne dépend pas du chemin suivi. Donc pour cette trajectoire 1, pour cette trajectoire 2, pour cette trajectoire 3, le travail de la force est toujours le même, et si on reprend l'expression de ce travail de la force F, on a toujours W de A vers B de F est égal à F fois AB fois cos alpha. Rappelons que le travail WAB est une énergie en joules, que la force est en newton et que AB est en mètres. L'unité de l'angle alpha n'a pas d'importance puisqu'on calcule son cosinus.